Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour diverses raisons, vous pouvez vous retrouver sur une piste verglacée ou enneigée avec un pneu été. Nous n'aborderons pas les circonstances qui ont conduit à cette situation, laissons cela à la conscience de chaque propriétaire de voiture. Il est nécessaire de recabler la voiture, il n'y a pas d'objection. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux secrets qui vous permettront de franchir en toute sécurité la route hivernale avec des roues d'été. Ce qu'il faut savoir. Chaque automobiliste doit connaître les particularités de la conduite en hiver afin de comprendre les responsabilités et les dangers qui l'attendent. Il convient de commencer par les différences entre les différents types de caoutchouc et leur comportement en fonction des conditions routières. Les roues d'été et d'hiver utilisent des caoutchoucs différents, dont la composition chimique et les propriétés physiques diffèrent considérablement. C'est pourquoi les roues d'été sont plus rigides et les roues d'hiver plus souples. Lorsque le caoutchouc d'été est exposé à des températures basses, à partir de plus 5 degrés, il devient chaotique et perd complètement sa capacité à s'accrocher à n'importe quelle surface, même rugueuse, sans parler de la glace ou de la neige. Le caoutchouc d'hiver, même à des températures négatives élevées, reste élastique, car il adhère parfaitement à la surface de la route, même si elle est glissante. Le dessin de la bande de roulement est créé par une équipe de spécialistes pour une raison précise et il n'est pas apprécié pour sa beauté et son caractère unique. Sur les pneus d'été, la bande de roulement est plus étroite, ce qui garantit une bonne évacuation de l'eau. Cette largeur ne sera pas suffisante pour évacuer la bouillie de neige, c'est pourquoi la largeur et la profondeur de la bande de roulement sont plus importantes sur les pneus d'hiver. Ne soyez pas tenté de ne changer que 2 roues. Par souci d'économie, vous vous exposez à de sérieux risques. En raison de la grande différence de coefficient d'adhérence entre les deux types de gomme, les roues d'été auront tendance à déraper. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un jeu de gomme identique pour le remontage de votre voiture. Économiser sur la sécurité n'a pas de sens, c'est pourquoi vous devez remplacer les pneus de votre voiture à temps par tous les moyens. Si vous ne pouvez pas le faire à temps, vous devez savoir comment rouler avec des pneus d'été sur le verglas, par exemple, pour vous rendre au centre de réparation de pneus. Comment conduire pour pouvoir rouler sur la glace avec des pneus d'été en toute sécurité? Il est nécessaire de respecter les règles obligatoires. Une vitesse réduite est la condition la plus importante et la plus primordiale. Sa violation crée un grand danger. Il doit y avoir une grande distance entre les véhicules afin de pouvoir freiner et manœuvrer. Aucun mouvement brusque ne doit être effectué. La douceur et la prudence dans notre cas doivent être au moins doublées. Cette règle s'applique à toutes les actions du conducteur. Le régime moteur est maintenu à un niveau moyen. Dans le cas d'une transmission automatique, le mode manuel est utilisé exclusivement, car la transmission automatique maintient le régime à un niveau minimum afin de préserver la propreté des gaz d'échappement et de réduire la consommation de carburant. Lire aussi, quelles peuvent être les conséquences du versement de gazole dans un moteur à essence? Ce qui peut aider si vous devez absolument rouler avec des pneus d'été dans des conditions de verglas. Vous pouvez réduire le risque et le danger en utilisant des éléments supplémentaires tels que des chaînes de roues. Ces dispositifs sont généralement utilisés par les camionneurs pour franchir des pentes raides. Une voiture dont les roues sont équipées de chaînes produira des cliquetis et des bruits, mais l'adhérence sera excellente. Vous pouvez oublier le confort, mais la sécurité est plus importante. Vous pouvez acheter ce type d'éléments dans presque tous les magasins automobiles. Se sortir d'un dérapage. Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur la façon de sortir d'un dérapage. Ce sujet est enseigné dans de nombreuses écoles de conduite et pourtant, tout le monde ne sait pas comment se comporter dans ce genre de situation. Sur les voitures à traction avant, lors d'un dérapage, vous sentirez l'arrière flotter. Dans une telle situation, il est strictement interdit d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de serrer le frein. De telles actions auront de mauvaises conséquences. Les actions correctes en cas de dérapage sur la glace sont les suivantes. Continuez à appuyer sur la pédale d'accélérateur, ce qui permet à la voiture, au détriment de l'avant, de tirer l'arrière pour sortir du dérapage. Le volant doit être tourné dans la direction du dérapage. La manœuvre peut être poursuivie lorsque le véhicule s'arrête. C'est la seule façon de sortir en toute sécurité d'un dérapage avec des pneus d'été sur la glace. Si cette pratique n'est pas maîtrisée,
il n'y a pas lieu de penser à se rendre en ville avec une voiture équipée de pneus hors saison. Le frein moteur. L'un des moyens d'augmenter l'adhérence des pneus été est la méthode du frein moteur. Cette méthode est basée sur un phénomène physique que l'on apprend à l'école. Le frottement au repos est plus élevé que le frottement de glissement. Il s'ensuit que les roues qui roulent adhèrent mieux à la route que celles qui sont bloquées par le système de freinage. Sur la glace et la neige, il est nécessaire d'utiliser le moteur et les engrenages pour freiner, mais pas le frein. Le changement de vitesse crée des frictions dans le mécanisme, ce qui fait que la voiture s'affaisse davantage. L'impact des forces qui provoquent le glissement sera réduit. Lire aussi, pourquoi faut-il régler les soupapes du moteur? Lorsque l'on roule en deuxième vitesse à une vitesse d'environ 40 km/h sur le verglas, la voiture ralentit effectivement lorsque on relâche la pédale d'accélérateur. Il n'est pas conseillé de freiner dans de telles conditions. Cette technique de conduite permet un freinage efficace et réduit les risques de dérapage. Sur la glace avec des pneus d'été, il faut rouler en traction. En même temps, le moteur tourne à plus de 3000 tours. Si ces règles sont respectées, il est possible de rouler sur la glace avec des pneus d'été, et pas seulement pour aller acheter de nouveaux pneus ou se rendre au service des pneus. La possibilité de freiner le moteur ne permet pas d'ignorer la nécessité de recabler la voiture en fonction de la saison et des conditions météorologiques. Cette technique ne peut être utilisée que dans des cas extrêmes. Appelez une dépanneuse. Les conducteurs inexpérimentés ou peu expérimentés ne devraient pas prendre le risque de conduire sur des routes verglacées ou enneigées avec des pneus d'été. La probabilité d'un accident est trop élevée. Un tel risque n'est pas justifié. Si la question du recablage est si longue que la situation est devenue critique, la meilleure solution est d'appeler une dépanneuse. Les conducteurs expérimentés ne sont pas surpris par une telle solution au problème, qui peut leur sembler dérisoire et même ridicule. Appeler une dépanneuse ne sera pas un service bon marché, mais votre santé et votre vie seront hors de danger. Posséder une voiture est avant tout une grande responsabilité. Une voiture demande de l'attention, vous devrez y consacrer du temps et de l'argent. Il est nécessaire d'être un propriétaire conscient, d'entretenir la voiture à temps et de la maintenir dans un état normal. L'une des conditions pour être propriétaire est de remplacer les pneus en temps voulu, en fonction de la saison et des conditions météorologiques. Il est fortement déconseillé de rouler en hiver avec des pneus d'été, et les conseils ci-dessus ne peuvent être appliqués que dans des cas extrêmes.